le point de presse du directeur de l'école de la Ribambelle pour dresser le bilan des 1 an de la pandémie pour notre école. Oui, alors bonjour à tous. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous rappeler tout ce qu'on a vécu ensemble depuis 1 an ici à la Ribambelle. Tout d'abord, j'ai envie de commencer par un bilan. Des bilans, on en a eu plusieurs dans la dernière année, bien en voilà un autre. À ce jour, la Ribambelle n'a fermé aucune classe. Et ça, je suis certain que c'est grâce à la grande rigueur avec laquelle le personnel, mais aussi vous, les élèves, et vous, les familles, avez agi. À chaque fois que des mesures sanitaires ou que des protocoles de la santé publique ont changé, vous avez adhéré, vous avez collaboré. Et c'est certainement un facteur qui explique notre grande réussite collective. Le 13 mars 2020, on s'en rappelle, toutes les écoles du Québec fermaient pour une durée indéterminée. Cette nouvelle nous a tous pris au dépourvu. D'un côté, on nous disait en congé. De l'autre, il fallait préparer un potentiel retour à une date inconnue. Le moment coïncide aussi avec mon arrivée à la Ribambelle, dans un bâtiment que je ne connaissais pas, avec une équipe que je ne connaissais pas, des élèves que je ne connaissais pas, avec des consignes qu'on ne connaissait pas. Rappelez-vous, même si ça semble un peu loin, plusieurs d'entre vous avaient passé presque 2 mois à la maison. D'autres ont fréquenté les fameux services de garde d'urgence. Rappelez-vous aussi qu'à ce moment, on connaissait très peu de choses sur ce virus-là. C'est là qu'on a commencé à voir des arcs-en-ciel un peu partout, puis qu'on a commencé à se dire « ça va bien aller ». Oui, mais quand? C'était ça la question. Le personnel des écoles tentait de prendre contact avec vous de différentes façons. Vous receviez des trousses ministérielles. Le ministère de l'Éducation avait mis en place des émissions éducatives sur les ondes de Télé-Québec. On vivait nos premières rencontres virtuelles. Personne n'avait vécu une situation du genre. On avait planifié la récupération des effets personnels qui finalement a été mise sur pause. Ensuite, on nous a annoncé la réouverture des écoles pour le 11 mai. On avait 1 semaine pour se préparer. À ce moment-là, vous avez été autour de 120 élèves à demeurer à la maison et à recevoir des contacts réguliers avec le personnel de notre école. Pour les autres, nous avons eu à former des groupes de maximum de 15 élèves avec des bureaux, une distanciation sociale de 2 mètres à respecter en tout temps, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certains d'entre vous ont même fait partie d'une nouvelle classe avec en charge un enseignant du secondaire. Rappelez-vous, ça a été le début d'une longue routine de désinfection et de lavage de mains qui risque de demeurer présente encore un bout. Pour le personnel, c'est le port de l'équipement de sécurité complet qui s'est ajouté à notre quotidien. Rappelez-vous, nous avions même 2 récréations avec la même zone à respecter. Nos corridors sont devenus des sens uniques et un tout nouveau plan de circulation a été élaboré. Sur le plan pédagogique, nous devions nous limiter à revoir la matière déjà enseignée et à consolider les apprentissages. Puis, l'été nous a apporté un petit peu de répit. Puis dès le mois d'août, on s'est remis en mode rentrée scolaire particulière. On a eu peur de devoir gérer des bulles de maximum 6 élèves à l'intérieur des mêmes bulles classes. Finalement, la classe complète est devenue une belle grosse bulle, mais qui devra demeurer à 2 mètres de toutes les autres bulles classes. Notre cours de récréation a maintenant 12 zones en rotation. Nous avons été dans l'obligation d'établir 2 horaires de dîner. Les groupes de services de garde doivent demeurer dans la bulle classe, à utiliser prioritairement la classe comme local principal. Plusieurs d'entre vous ont fait le choix de ne plus prendre le transport scolaire. Les couvre-visages sont devenus obligatoires pour les déplacements des élèves du 3e cycle, puis obligatoires en classe. Pour les autres, c'est en janvier que vous avez commencé à le porter dans vos déplacements et dans les aires communes. Pendant l'année scolaire, même si aucune de nos classes n'a eu à fermer, vous avez passé quelques jours à la maison avec un plan de travail à effectuer et à recevoir un contact virtuel quotidien avec votre enseignant. Vos enseignants, pour la plupart, n'avaient jamais fait ça, et vous non plus. Et pour toutes vos familles, quelle réorganisation ça a impliqué depuis 1 mois? Vos parents qui souvent sont devenus vos transporteurs scolaires officiels, vos parents qui sont parfois des travailleurs de première ligne, des anges, d'autres qui tentent de télétravailler, d'autres qui travaillent dans des secteurs touchés par les fermetures et le confinement. Vos parents qui font du mieux qu'ils le peuvent pour travailler en collaboration avec l'école. Je vous dis merci à vous, les parents. C'est eux qui viennent vous chercher lorsque les protocoles de la santé publique nous obligent à agir en cas de symptômes. C'est eux qui se mettent en mode plan B quand les services de garde réguliers se transforment en services de garde d'urgence, comme on l'a vécu pendant la relâche. Au travers de tous ces changements, j'ai tenté de leur expliquer du mieux que j'ai pu chacune des annonces ministérielles que le milieu scolaire apprenait, souvent en même temps que le reste de la population. C'est donc à vous féliciter les élèves et vous aussi, l'ensemble des familles, pour votre grande capacité d'adaptation depuis 1 an déjà. Merci à vous, les élèves, de répondre aux consignes nombreuses que la situation nous impose. Et merci à vous, les parents, d'avoir été derrière nous à chacune de ces étapes. Nous ne savons pas quelle sera la suite.
mais j'ai le goût de prendre un petit contrat social avec vous. Hein? Continuons de travailler ensemble pour l'année scolaire en cours, mais aussi pour les années scolaires à venir, parce qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur ne prendra pas les questions des journalistes.